Salut à tous et bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0. Je suis heureuse de vous retrouver en ce mercredi matin, le 30 septembre déjà. Alors on est parti bien plus loin que l'Alsace du Nord ce matin pour vous faire découvrir une paroisse de l'UEPAL. Et je retrouve Astrid ici au presbytère. Oui, bonjour Barbara et bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans notre jolie paroisse, dans notre joli coin. Alors je vais déjà vous donner un indice. Ouais, Barbara. super, vas-y. Alors nous sommes encore en Alsace, mais nous sommes juste à la limite, à quelques kilomètres près, il y a un autre département à côté de chez nous. Ok, super, on a déjà un premier indice et je vous propose sans plus tarder la méditation. Je vous propose la lecture du jour qui se trouve dans le livre des Actes au 9e chapitre. On se retrouve à partir du verset 36, un passage peu connu mais qui nous parle de résurrection, de vie et de se relever après tout ça. C'est Dorcas qui est ramenée à la vie. Voici ce qu'il nous est dit. Il y avait à Jaffa une femme croyante appelée Tabitha. Ce nom se traduit en grec par Dorcas, ce qui signifie la gazelle. Elle était continuellement occupée à faire du bien et à venir en aide aux pauvres. En ce temps-là, elle tomba malade et mourut. Alors après avoir lavé son corps, on le déposa dans une chambre en haut de la maison. Les disciples de Jaffa avaient appris que Pierre se trouvait à Lydda, qui est proche de Jaffa. Ils lui envoyèrent 2 hommes avec ce message qui dit « Nous t'en prions, viens chez nous sans tarder ». Pierre partit alors tout de suite avec eux. Et lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre située en haut de la maison. Toutes les veuves s'approchèrent de lui en pleurant. Elles lui montrèrent des chemises et les manteaux que Tabitha avait faits quand elle vivait encore. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit alors les yeux et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Pierre lui prit la main et l'aida à se lever. Il appela ensuite les croyants et les veuves et la leur présenta vivante. On le sut dans toute la ville de Jaffa, et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre resta assez longtemps à Jaffa chez un ouvrier sur cuir appelé Simon. Ainsi donc, cette femme qui était morte, mais qui revient à la vie, cela nous fait penser à un épisode assez célèbre qui concernait déjà Jésus, où il dit « Allez, va, lève-toi, prends ton grabat et marche ». Mais ici, les questions de Pierre, l'apôtre, avec sa foi au Christ pour cheville au corps, on va le dire, il remet debout et rend la vie à cette femme. Par cette expérience concrète, qui est un signe éclatant donné à tous d'être vus, d'être sus, d'être entendus, eh bien beaucoup vont alors rejoindre la foi des premiers chrétiens, et notamment dans cette ville. Ainsi donc, il n'y a pas de limite à l'amour de Dieu et à sa puissance. Tout est question de signes dans nos vies. Alors voici, on se retrouve encore chez Astrid. Peut-être avez-vous trouvé l'endroit où nous nous trouvons, où vous savez où Astrid est pasteur. Alors tu as un autre indice à nous proposer, peut-être un petit peu plus joyeux en fait. Dis-nous voir. Alors déjà, j'aimerais te préciser, ma chère Barbara, que nous sommes une paroisse composée de 3 villages. D'accord. Voilà. Un village qui a un sobriquet. Alors, ici, on nous appelle d'un très joli nom. On a de la chance, hein. On nous appelle les carottes. Ah, les d'accord. carottes. Mais le village d'à côté, ce sont les ânes. D'accord, donc 3 paroisses, donc tu circules beaucoup. Semble-t-il, il y a aussi des bons restaurants aux alentours, sur ce secteur. Effectivement, dans mon secteur, il y a des beaux restaurants, mais il n'y a pas que les restaurants qui sont beaux, il y a aussi de beaux paysages, un peu montagnards, mais pas trop hauts. Voilà, on va s'arrêter là et on ne va pas donner plus d'indices. Peut-être avez-vous trouvé où nous nous situons ce matin. À vous de répondre en commentaire sur YouTube et Facebook. Et je vous propose maintenant la prière. Et voici la prière du jour qui nous vient des réfugiés huguenots. Seigneur Dieu, c'est toi qui as tiré l'apôtre Pierre de la prison où il était gardé. C'est toi qui as brisé les fers dont on l'avait lié et qui l'a remis en liberté. Tu as 1000 moyens en tes mains pour procurer la délivrance à tes enfants. Seigneur, vois tous ceux qui souffrent pour toi et déploie en leur faveur la force de ton bras invincible. Entends les cris de ceux qui sont maltraités pour leur foi, ceux qui reconnaissent en ton Fils bien-aimé leur Seigneur, leur intercesseur et leur avocat. Seigneur Jésus, ton Père t'a envoyé pour évangéliser les pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur froissé, pour publier la délivrance aux captifs. Dis toi-même à ceux qui sont liés de chaînes, sortez,
et à ceux qui sont dans les ténèbres, debout, je suis à vos côtés. Esprit Saint, à moi, ta servante, et à toute ton Église dans la liberté, donne-nous un esprit de résistance et de persévérance pour être tes témoins. Donne-nous de ne pas relâcher dans la prière et l'action pour tous ceux qui sont persécutés, emprisonnés, interdits de parole, de liberté de conscience et de culte. Oui, Seigneur, dans le combat pour la liberté, la justice et la vérité, en toutes circonstances, que la haine et la violence ne l'emportent jamais sur ton amour et ta paix. Amen. Alors voilà, on en a fini avec la méditation du jour et pour terminer, on va vous proposer quelques images à la fin de la méditation justement en musique et tu voulais nous donner un tout dernier indice, Astrid, qui concerne la région à visiter. Alors, dans ma jolie paroisse, il y a un village qui est très connu, qui est très visité, très touristique, et il est notamment connu parce que il y a, à l'époque, il n'y a pas si longtemps, habité encore des gens dans des rochers, dans les maisons des rochers. Les maisons des rochers, là c'est sûr, vous avez trouvé. Eh bien, je te dis merci, Astrid, merci à toi et merci à tous. Et je vous dis à bientôt, on se retrouvera certainement dans ton secteur, peut-être avez-vous trouvé. Répondez tout de suite maintenant en commentaire sur YouTube, Facebook, Instagram. Dites-nous où nous nous trouvons ce matin, je suis sûre que vous avez trouvé. Et nous on se retrouve demain matin pour la prière du petit-déj et sinon dimanche en culte live vidéo pour un temps de célébration. Alors portez-vous bien.